Shalom Aleichem. Alors on a intitulé ce cours La Matzah et l'orgueil. Quel rapport avec le Shalom Bayit? Je vais vous le donner, hein, c'est très très simple. Regardez la Matzah. La Matzah, c'est un pain qui est plat. Pourquoi? Parce que la pâte, elle a été travaillée, et on ne l'a pas posée dans un ustensile, et on l'a pas laissé gonfler. D'accord? Donc c'est un pain qui ne prend pas finalement de place sur le plan de l'espace. La challah, le pain, le chametz, d'une manière générale, ça prend de la place. C'est en quelque sorte quelque chose qu'on laisse gonfler. Et une fois que ça a bien gonflé, on le prend et on forme les chalotes. Alors nous, pendant Pessah, on va expérimenter quelque chose de bizarre qui s'appelle la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est un pain qui n'est pas chametz. C'est-à-dire c'est un pain qui est débarrassé d'une mida, d'un trait de caractère qui s'appelle l'orgueil. Bon, si c'est si grave que ça, vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on doit en manger toute l'année. C'est une question à laquelle on répondra dans d'autres forums. En tout cas, une chose est sûre, pour apprendre à manger du pain toute l'année, il faut apprendre à manger de la matzah pendant Pessah. Maintenant, au niveau des midot, au niveau des traits de caractère et au niveau du couple, c'est fondamental parce que c'est ici que les choses peuvent se régler. Un couple doit apprendre à la fois à laisser de la place à l'autre. Dans un couple, on doit apprendre à laisser de la place à l'autre. On doit apprendre à, en même temps, occuper sa juste place. Qu'est-ce que c'est finalement les midot qu'on doit apprendre à travailler pendant Pessah? Pourquoi est-ce qu'on doit enlever le chametz? Le chametz, c'est le symbole de l'orgueil. Ça, je vous dis, c'est le symbole de l'orgueil. Maintenant, pour que je puisse manger du pain toute l'année, c'est-à-dire du chametz, et que j'évite l'orgueil, il faut que pendant Pessah, je sache manger de la matzah, c'est-à-dire comprendre ce qui se cache derrière le message de la matzah. C'est la hanava. La hanava, la modestie, c'est la capacité d'occuper sa vraie place, comme il le faut, quand il le faut, et au niveau où il le faut. Dans un couple, c'est fondamental. Dans un couple, c'est fondamental. Pour qu'un homme et une femme puissent occuper leur place, leur fonction, faire ce qu'ils ont à faire, chacun doit être à sa place. Alors, c'est pas le lieu ici de développer quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme, on l'a fait dans d'autres cours. Mais c'est fondamental que chacun sache ce qu'il est, où il en est et ce qu'il a à faire. Et finalement, le travail qu'on va faire à Pessah, qui est de nettoyer notre maison du chametz, le travail qu'on va faire, c'est aussi de nettoyer notre cœur de l'orgueil. Dans l'orgueil, la suite de l'orgueil, ça ne sont que des disputes. Pourquoi? Parce que l'orgueil ne permet pas le shalom. Parce que dans l'orgueil, on va occuper une place qui n'est pas la nôtre. Les disputes, en règle générale, éclatent très souvent parce qu'on refuse d'occuper sa place. Parce qu'on refuse de laisser de la place à l'autre. Parce qu'on refuse de laisser de la place à l'émotion de l'autre, au caractère de l'autre, à l'histoire de l'autre. On refuse d'entendre, d'écouter et de voir qu'il y a en face de nous quelqu'un qui a une autre histoire que la nôtre, une autre perception que la nôtre. Et donc, en quelque sorte, on va rentrer en conflit sur l'occupation de la place. Tu occupes une place que je ne veux pas que tu occupes. Tu me troubles dans la place que j'occupe. En fait, le travail qu'on doit faire, le travail fondamental dans le Shalom Bayit, c'est un travail de placement. Au Shalom du Brouma, Kadosh Baruch Hu, il fait là-haut, Dieu, il fait là-haut le Shalom. Il n'y a pas de guerre là-haut. Chaque chose est à sa place. Chaque étoile est sur son orbite, chaque planète est sur son orbite et tout va bien. Et le shalom, dans un couple, comme dans une société, c'est que finalement chacun soit à sa vraie place. Donc dans un couple, ça va être la même chose. Est-ce que le mari et la femme sont capables d'être suffisamment tolérants dans l'empathie, dans le respect, qui est une condition fondamentale du couple, dans l'amour, finalement, c'est-à-dire comprendre l'autre, lui manifester de l'empathie, lui manifester le droit d'exister tel qu'il est, est-ce qu'ils vont suffisamment être dans ces bidotes, dans ces traits de caractère, pour se laisser à chacun la place qu'il doit occuper, laisser à chacun le droit d'être ce qu'il est, et penser plutôt à s'éduquer soi-même qu'à éduquer l'autre. Alors ça, ce sont les enjeux qui sont liés autour de la matzah, mais qui ont des interférences directes sur le couple. Voilà, au moment où on nettoie sa maison du chametz, et au moment où on mange de la matzah, un travail mental, psychique à faire, qui a une application directe dans le couple et dans la famille. À très bientôt. Chag Sameach.